Salam à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de continuer le livre Le Jardin de la Richesse pour avoir les clés de la Parnassa, sortir des dettes et comprendre en réalité comment ouvrir le canal de l'abondance de la Parnassa, Bat Hashem Itbarach. Et donc, on reprend. Donc là où on s'est arrêté hier, on a vu donc il faut ouvrir les yeux sur le fait que quand tu es endetté, eh ben, Chas Veshalom, c'est toi qui es l'esclave de ton prêteur et que tu dois tout faire pour rembourser ta dette. Et si maintenant, un ami vient et dit, mais qu'est-ce qu'on veut de moi? J'ai pas d'argent, je peux pas rendre. Hein, je peux rien faire. Eh bien, il faut savoir qu'il y a une réponse qui est évidente que la Torah nous donne, que nos sages nous donnent, c'est que le chemin dans lequel un homme il veut aller, dans ce chemin-là du ciel, on le conduit. Si à l'intérieur de toi, maintenant, tu prends une décision, une résolution ferme, que tu veux rembourser ta dette, peu importe, et que tu prends la pleine responsabilité sincèrement de ça, que ta décision, elle est unilatérale, que tu vas ménager aucun effort, que ce soit en prière, en volonté, et concrètement dans les actions, et dans la tchouva, et dans le repentir, tu vas faire tout ce qu'il faut, tout ce qui est possible pour rembourser ta dette. Alors du ciel, dans le chemin dans lequel tu veux aller, on va te conduire. Et on verra ta volonté qui est sincère, et on va t'aider. Et tu pourras, mâche, rembourser toute ta dette. Parce que lorsqu'un homme, il est fort dans son esprit, et qu'il travaille sa droiture d'esprit, d'être moral, que c'est la base de tout, et qui sent que mamash, comment je pourrais ne pas rendre l'argent à des gens à qui je dois, qui m'ont fait tellement de bien, que eux ils sont venus dans ma détresse m'aider, et comment maintenant moi non seulement je ne lui rends pas son argent, et quoi je vais lui provoquer de la tristesse à cette personne-là, je vais lui faire du mal alors qu'il m'a fait du bien. Je suis obligé de lui rendre l'argent. Quand tu commences à penser comme ça et que tu fais ce qu'on t'attend de toi dans le ciel, c'est-à-dire qu'au niveau spirituel, tu vas essayer de réparer, comme on va voir dans ce livre-là, dans ses cours, on va voir toutes les clés à déverrouiller qui fait que dans le ciel, au niveau spirituel, ça peut bloquer la parnassa. Donc quand tu vas chercher à faire ce qu'il faut au niveau spirituel, que tu vas aller prier à Kadosh Baruch Hu, le supplier qui t'aide à ne faire de peine à aucun être humain, tous ceux qui t'ont prêté de l'argent, et que tu vas faire tes chouvas sur tes fautes qui ont entraîné que tu es dans des dettes, et ça c'est au niveau spirituel, et que tu vas faire tout ce qu'il faut aussi au niveau matériel. C'est-à-dire que tu ne vas pas être un fainéant, tu vas aller travailler ce que tu peux, et chaque fois que tu vas faire des dépenses financières pour toi, tu vas réfléchir. Tu ne vas pas prendre des choses superficielles dans tes dépenses parce que tu sais que tu dois rendre de l'argent à quelqu'un pour pouvoir rendre l'argent le plus rapidement possible à la personne à qui tu le dois. Et donc, une personne va devoir des fois même emprunter dans d'autres endroits pour pouvoir rendre à des personnes que ça fait longtemps qu'elles leur doivent de l'argent et rendre l'argent dans le Zman, dans le temps. Si jamais on t'a donné un délai, on t'accorde un prêt, eh bien, il faut que tu t'efforces absolument par tous les moyens de rendre ce prêt-là dans le délai qu'on t'a demandé, jusqu'à ce que Bat Hashem, tu pourras rembourser toutes tes dettes. Et on finit sur une petite histoire sur l'admour de Monsi, qu'il s'est passé une fois qu'un de ses élèves, un de ses chassidim, il était endetté. Il avait un créancier à qui il devait de l'argent. Et il devait maintenant aller au mariage de son frère. Ce chassid, il avait le mariage de son frère. Et c'était un mariage qui se déroulait dans une ville qui était extrêmement loin. Et il devait voyager, etc. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, l'admor? Il lui a interdit d'aller au mariage de son frère. Il lui a dit, tu ne peux pas aller, tu as des dettes. Et le minimum de droiture de l'esprit, c'est que tu ne dois pas maintenant faire des grosses dépenses au-delà de tes moyens pour pouvoir payer le voyage et l'enveloppe que tu voudrais faire à ton frère pour le mariage. Tout cet argent-là que tu comptais faire, tu allais te débrouiller pour l'avoir, pour faire le voyage et mettre l'argent pour ton frère, etc. Eh bien, tu restes ici et tu rends l'argent, cet argent-là, à ton créancier, à celui à qui tu dois de l'argent. Un homme qui doit de l'argent aux autres, qui sache que l'argent que tu es en train de dépenser, qui est dans ta poche, ce n'est pas ton argent. Et donc, tu es en train d'utiliser l'argent de quelqu'un d'autre. Et donc, ça, il faut le prendre en compte, les amis. Donc, il y a Rassam et Hachem qu'on ne rentre pas dans les dettes. Pour ceux qui ne sont pas dans les dettes, en apprenant comment ça fonctionne au niveau de la parnassa dans les prochains cours. Et ceux qui sont déjà dans les dettes, de prendre conscience qu'il faut se responsabiliser, sortir de là, Bat Hachem. Et c'est possible ce qu'on est en train d'apprendre à faire. Il y a Rassam Shinskei Kolze, Chazak, Venit Razek.